Initialement, ce spectacle devait s'appeler Colette, musique et moi. Puis j'ai trouvé que c'était un peu trop prétentieux de ma part de m'associer à Colette dans le même titre. Donc j'ai changé. Mais en fin de compte, c'est de cela que je vais parler. De la musique de Colette et de ma lecture de Colette. C'est en 1903, Colette a exactement 30 ans, qu'elle est engagée par le quotidien Gil Blas comme critique musicale, à côté de Debussy, pour lequel elle a une admiration sans borne. Dans son tout premier texte, elle dit « Rassurez-vous, je ne vous parlerai que très peu de musique, parce que Debussy me paraît tout de même plus autorisé que moi. Mieux vaut Claude que Claudine. » Il y a des livres écrits et des livres racontés. Les premiers sont à lire et les deuxièmes sont à écouter. Colette, elle le dit elle-même dans Rossignol, où elle expose son credo de créateur. Je voudrais dire, je voudrais dire et non écrire. Tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne. Et ces répétitions de dire augmentent encore le sens de ce mot. Et le cadencement rythmique raccourci à la fin, comme si elle manquait de souffle pour le dire. L'écriture imite le parler et même le souffle qui va avec. Parce que quand on écrit le texte, on ne peut pas manquer de souffle. De lentes vocalismes caressés comme une main, traînante et fraîche. Amour, chantait la voix. Et je vis la bouche irrégulière, humide et pourprée se resserrer sur le mot en dessinant l'image d'un baiser. Être amant de cette femme que sa voix transfigure, de cette voix, séquestrée pour moi seule, cette voix plus émouvante que la plus secrète caresse. Avez-vous déjà lu une description d'une interprétation musicale aussi sensuelle, flagrante, qu'on prend en pleine figure comme une avalanche? La ponctuation, c'est quelque chose de très important parce que c'est elle qui permet de fractionner les phrases, de donner forme au temps. Que ce soit musique ou littérature ou poésie, il s'agit d'organiser le temps. Colette, elle utilise bien sûr les points, les virgules, mais il y a une figure de ponctuation dont elle use et abuse. C'est les 3 petits points, les points de suspension. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à marquer les silences. Colette marque les silences exactement de la même manière qu'un compositeur le fait dans la partition musicale. Colette incite et force même son lecteur à marquer les silences, qu'il lise à voix haute ou non. Et les simples points ne lui suffisent pas. À présent, laissons Colette dans son jardin d'enfance, quelque part à Saint-Sauveur-en-Puisé. Dans le jardin qu'elle a tant aimé et maintes fois décrit dans ses livres. Et avant de vous jouer la valse des grenouilles rainettes de l'enfant et sortilège, je citerai la dernière fois Colette qui assiste à la première audition de l'opéra de Ravel. Comment dire mon émotion au premier bondissement des tambourines qui accompagnent le cortège des pastoureaux, l'éclat luné du jardin, le vol des libellules et des chauves-souris. Cependant, un nœud de larmes me serrait la gorge. Je n'avais pas prévu qu'une vague orchestrale, constellée de rossignols et de lucioles, soulèverait si haut mon œuvre modeste.